Il est 8h13, c'est l'interview d'actualité. Julia, quelques heures après l'explosion de la rue Saint-Jacques à Paris, vous recevez ce matin Éric Brocardi, qui est donc le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Éric Brocardi, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Alors Thomas le disait à l'instant, ce terrible accident qui s'est passé à Paris, juste à côté de l'hôpital du Val-de-Grâce hier aux alentours de 17h. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est où on en est du bilan et des recherches, surtout parce qu'on a entendu des choses et leur contraire. Emmanuel Grégoire a dit qu'on avait arrêté les recherches et là on vient d'apprendre qu'il revient sur ses propos. Qu'en est-il? Est-ce que les recherches continuent ce matin? Alors, il est évident que les sapeurs-pompiers, nos collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont toujours pleinement mobilisés sur le terrain des interventions. C'est vrai qu'en termes d'intensité, au regard de la réaction immédiate provoquée hier justement par ce déclenchement d'intervention, il est évident qu'en termes de volume, nous sommes sur une moindre, on va dire, population de sapeurs-pompiers d'acteurs sur le terrain. Aujourd'hui, on peut prétendre qu'aux alentours encore de 150 sapeurs-pompiers sont pleinement mobilisés. Après, voilà, exactement. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur une phase où il faut à la fois laisser place aux enquêteurs, continuer à sécuriser, continuer tout simplement aujourd'hui à être à la disposition pour permettre justement, de faciliter les recherches et deux, de faciliter l'enquête. Mais est-ce que vous cherchez encore des gens actuellement? Il faut toujours continuer, quoi qu'il arrive, à faire ce qu'on appelle un travail d'enquête et de voisinage en lien justement à la force de sécurité intérieure pour permettre justement de bien être sûr que personne n'est dessous. Donc évidemment, il y a toujours cette continuité de recherche et d'être en alerte systématiquement sur l'ensemble des informations qui viennent juste au poste de commandement. Et à partir de là, on prend les décisions de réengager, d'approfondir et de continuer à sectoriser. Donc vous ne pouvez pas nous dire ce matin il n'y a personne sous les décombres parce que des chiens ont marqué hier, selon Gérald Darmanin. Je pense que c'est toujours un petit peu prématuré. Souvenez-vous un petit peu dans ce type de catastrophe ou d'effondrement, puisqu'on peut parler d'effondrement de manière générale et globale, il y a toujours des suspicions, il peut toujours y avoir des doutes, il peut toujours y avoir un moment de recherche et puis quelqu'un qui va apporter des informations supplémentaires. Je n'ai pas de nouvelles de telle ou telle personne. Je parle vraiment dans un cadre général sur ce type d'opération. Donc, d'être toujours en position d'alerte, d'être toujours en position de prêt à rechercher, ça fait partie aujourd'hui, on va dire, de la manœuvre générale pour pouvoir permettre justement d'arriver à une situation de fin d'intervention, mais on est encore très loin de cette situation-là. Oui, d'après nos infos, d'après Emmanuel Grégoire, il y aurait toujours 2 personnes sous les décombres. Donc, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite, justement, dans les conclusions. Laisser faire le travail à la fois des enquêteurs, laisser faire le travail des sapeurs-pompiers militaires et aussi des sapeurs-pompiers civils qui sont effectivement venus hier en renfort auprès de nos collègues militaires de la brigade. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que les recherches continuent et que vous êtes effectivement encore sur place. Il faut toujours être en alerte, être toujours prêt à pouvoir redéclencher l'ensemble des moyens pour continuer à favoriser les recherches et retrouver les personnes en fonction des éléments d'enquête et de questionnement qu'il y a autour du voisinage. Alors on va parler à présent de l'immeuble où il y a eu l'explosion, qui était un immeuble entre guillemets vétuste, dans le sens où c'était un vieil immeuble du XVIIe siècle. C'était la Paris American Academy, une école privée de design et de mode. Est-ce que vous pensez que l'immeuble peut être en cause, justement, ces vieux immeubles parisiens? Vous savez, là, je viens de le répéter, c'est un travail d'enquête. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate de nombreuses explosions par le passé qui concernent typiquement des immeubles assez âgés, assez comme anciens. Comme la rue Trévise en 2019 Exactement. À Paris ou la rue Tivoli à Marseille le 9 avril. Exactement, j'allais venir sur ces exemples-là. Ça montre particulièrement qu'on est sur un sujet, on va dire, d'entretien, de canalisation éventuel. Même si on fait les entretiens de manière très régulière, il est évident que tout incident, en fonction de ce qui peut se passer autour de ce quartier, que ce soit tout simplement des travaux, que ce soit pour toute autre origine accidentelle, parce qu'on reste sur une nature d'intervention, un phénomène de type accidentel. Donc il est évident qu'aujourd'hui, on doit être, on va dire, en alerte sur l'ensemble, on va dire, des immeubles qui possèdent justement le gaz et de continuer, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans votre rubrique, à bien entretenir ces conduites de gaz, à bien entretenir toute utilisation d'appareils utilisant le gaz. Mais avec autant d'accidents et si impressionnants, est-ce qu'il faut en déduire tout de même que le système de gaz en France n'est pas suffisamment sécurisé? Ça ne devrait pas arriver. Aujourd'hui, en France, les sapeurs-pompiers de France effectuent près de 53 000 interventions liées aux risques technologiques, dont font partie justement pour plus de moitié toutes les interventions liées au risque de gaz. Donc il est évident que plus de 28 000 interventions par les sapeurs-pompiers en France par an permettent aujourd'hui d'essayer de répondre et essayer de faire des points de relevé évidents sur tout type d'accidentologie liée au gaz. Donc
Que ce soit vétuste ou non, il n'est pas de notre ressort de pouvoir juger, mais d'intervenir et de pouvoir agir et de prévenir. Donc il est évident aussi pour nous de lancer des messages de prévention, c'est notre rôle aussi. Alors quels sont-ils, justement, ces messages de prévention? Il est évident qu'aujourd'hui, dès lors que vous sentez une odeur de gaz, d'aérer très rapidement la pièce de manière à ventiler un maximum, d'évacuer, si vous sentez cette forte odeur de gaz persistante, d'évacuer impérativement l'immeuble et de faire appel au numéro que vous avez évoqué tout à l'heure, soit directement les urgences, c'est-à-dire le numéro 112. Et en tant que pompier, est-ce que quand vous êtes arrivé sur les lieux hier, vous aviez la boule au ventre ou au contraire, vous vous mettez dans une bulle qui vous permet d'être lucide pour intervenir? Nos collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont extrêmement rompus à ce type d'intervention et ce sont des entraînements qui, aujourd'hui, sont la réponse typique à la préparation de ce type d'incident. Donc il est évident que cette accumulation d'entraînement, de technicité, de spécificité liée à ce type d'intervention est aujourd'hui mis en avant. Tout le savoir-faire et le savoir-faire technique de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France sur ce type d'intervention, on va dire, est le résultat de cet ensemble de manœuvres qu'effectuent les sapeurs-pompiers au quotidien, mais qu'on ne voit pas. Parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'on est sur le théâtre des interventions, mais dans le cadre préparatoire, il est évident qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont rompus à ce type d'intervention. Ils sont tout à fait préparés à cela. Oui. Vous avez croisé des victimes, vos collègues ont croisé des victimes hier. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Quel genre de blessures Écoutez, dans ce genre de situation, sur ce type de nature d'intervention, on a affaire à tout type on va dire de blessures, que ce soit tout simplement malheureusement des brûlures, que ce soit aussi des impacts liés à des effets de projection, parce que quand il y a explosion, il y a forcément deux impacts, par un effet de surpression, un effet mécanique, qui fait qu'il y a aussi des projections, on va dire, de débris qui impactent directement des personnes qui pouvaient passer à ce moment-là dans la zone justement impactée par l'incident. Il y avait des enfants? Aujourd'hui, on ne connaît pas tout à fait la nature et le type de victime. Je laisse le soin au niveau de l'enquête de pouvoir faire les déclarations nécessaires et au niveau du procureur de la République faire les déclarations. C'est extrêmement important de ce côté-là. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'il faut rester extrêmement vigilant sur l'avancée des opérations, rester vigilant sur justement l'avancée des recherches. Donc à partir de là, voilà, on espère tout simplement que les personnes blessées auront un prompt rétablissement. Évidemment, et puis s'il y a encore des gens sous les décombres, on espère que vous allez Exactement. les retrouver et les sauver. Il y a et on salue le travail de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Évidemment, et il y a une cellule psychologique d'ailleurs pour les gens qui ont assisté, les voisins. Vous avez vu que hier, dans l'ensemble du dispositif, que ce soit les associations agréées de sécurité civile pour la prise en charge des victimes, que ce soit directement les primo-intervenants de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, comme les renforts des pompiers des Yvelines et de Seine-et-Marne, et il y a aussi des unités mobiles qui prennent en charge justement la partie médicale et la partie psychologique pour pouvoir venir en aide à tout l'ensemble du périmètre d'intervention. Eh bien, merci beaucoup Éric Brocardi d'avoir été avec nous ce matin et merci à tous les pompiers que vous représentez également. Merci. Merci à vous.